Je pense que, en tant que visionnaire, leader, je pressens, je vois là où Dieu veut nous amener en 2025. Et j'ai vraiment envie de m'arrêter pendant un moment et de donner le meilleur de moi-même, de contribuer pour le développement de cette église. Amen. Merci pour l'affiche. J'ai vu, c'était une belle affiche. Merci beaucoup. Ok, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Qui est venu avec sa Bible? Qui est venu avec sa Bible? Levez. La technologie. Je vous ai toujours dit, il faut acheter, avoir toujours votre Bible comme la vieille école. Il faut toujours avoir votre Bible parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et les satanistes sont en train de travailler sérieusement pour changer beaucoup de choses dans la Bible. C'est-à-dire, si vous avez la Bible seulement sur votre portable, vous risquez de lire des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi ce matin introduire mon message. Mon plus grand souci, c'est de vous expliquer quel est votre rôle et votre responsabilité dans la croissance ou le développement de notre Église. J'avais intitulé le grand thème, les bases du réveil, mais je vais simplifier un petit peu les choses. Je vais essayer de vous expliquer quel est le rôle, la responsabilité qui incombe à chacun de nous pour le développement et la croissance spirituelle, non seulement de l'Église, mais de chaque chrétien. Lorsqu'on observe l'Église aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Et pour tous les étudiants de la Bible, en tout cas ceux qui prennent leur temps à faire des recherches, à étudier, il y a un mot dans la Bible qu'on appelle la doxologie. Doxologie. Ne vous laissez pas imprégner ou impressionner par ce mot, parce que aujourd'hui dans le ministère, surtout les jeunes ministres de Dieu, pensant tout connaître, ils essaient d'impressionner un petit peu avec les mots compliqués. En fait, ce sont des mots théologiques. La doxologie, plutôt, c'est un élan de louange ou de prière lorsque quelqu'un rentre en contact avec les attributs de Dieu. Je répète, la doxologie ou doxa, D-O-X-A, doxa, c'est tout simplement un élan de louange ou de prière lorsque quelqu'un rentre en contact avec les attributs de Dieu. Par exemple, lorsqu'il comprend qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire, où il vit, souvent l'âme de cet homme peut être emportée. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver en plein culte. Tu sens quelqu'un, soit il commence à pleurer, ou il crie. Tu te dis, mais est-ce qu'il est fou? Elle est folle? Tout le monde est normal, mais pourquoi elle crie ou il commence à dire des choses sur Dieu qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe? Au fait, en réalité, c'est que cette personne, dans son esprit, a été connectée. Quelque chose s'est passé, ou une révélation de la personne de Dieu qui
il est, de quoi il est capable, où il vit, et son âme s'esclave. Je reprends. Je suis en train de vous expliquer, c'est très important, parce que vous allez comprendre là où je vais vous amener et ce que Dieu va faire. L'église est devenue trop mécanique. Les gens sont devenus très intelligents et ils veulent étaler leur intelligence. Mais en réalité, Dieu est simple. C'est pour ça que dans l'église, on trouve des docteurs, des enseignants de la parole de Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité intellectuelle et spirituelle de comprendre des choses qui sont compliquées et de les simplifier. Donc lorsque quelqu'un rentre, découvre les attributs de Dieu, rentre en contact avec Dieu, il découvre la puissance de Dieu, la personne de Dieu, son âme est emportée spontanément et le pousse à dire des choses à la louange de Dieu. Ces choses ou ces prières qu'il dit sous les langues, c'est ce qu'on appelle la doxologie en théologie. Est-ce que c'est compliqué? Donc, lorsque quelqu'un vient t'impressionner avec des mots compliqués, retiens seulement que lorsqu'une personne pour la première fois découvre qui est Dieu, la puissance de Dieu, son âme spontanément s'exprime. Tu peux voir quelqu'un, il est une autorité, président, ministre, docteur, il oublie ses galons et il se met par terre. Il commence à se dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas comprendre. C'est son âme qui exprime des choses que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer, mais il exprime par des paroles simples. Donc je disais, le choc de découvrir Dieu dans une dimension que l'on ne connaissait pas, cela pousse l'homme à dire spontanément des choses. Ces choses qu'il dit dans cet état de choc, c'est ce qu'on appelle la doxologie. Il y en a dans la Bible 8646 doxologies. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des expériences avec Dieu. Et lorsqu'ils ont fait des expériences avec Dieu, ils ont dit des choses. Je prends l'exemple d'Étienne. On est en train de le lapider. Il est en face de la mort. À un moment donné, il se lève, il s'exclame. Il dit, oh, je vois le ciel ouvert. Et je vois le Fils de Dieu assis à la droite du Dieu, le Père. Cette réaction-là, c'est ça qu'on appelle la doxologie. Et plusieurs personnes, ayant fait cette expérience avec Dieu, ils ont pu libérer leur âme sans réfléchir. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on trouve au moins 8646 doxologies. Mais ce matin, je veux m'atteler sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui-même, c'était un champion. Un homme très instruit. S'il vivait à notre époque, il parlerait le français plus que même le français lui-même. Il était le champion lui-même de la doxologie, car c'était un homme très réfléchi, un homme qui a passé 3 ans dans le désert d'Arabie. Avant de se lancer dans le ministère, juste en prière, pendant 3 ans, l'apôtre Paul est resté dans le désert d'Arabie en train de prier pour chercher à avoir une connaissance profonde et parfaite de Dieu. Personne parmi les apôtres
de Jésus n'a compris le mystère de l'Église comme l'apôtre Paul, il a reçu la grâce d'expliquer le mystère de l'Église comme personne n'a fait. Ce matin, nous lirons 2 textes. Le reste, je vais vous donner comme ça, que vous allez lire chez vous. Prenez le temps de lire la Bible et d'étudier la Bible. Ne vous laissez pas impressionner par quoi que ce soit. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. C'est un texte que nous connaissons. Et par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 20. Georges, ne passe pas devant la caméra, passe derrière. Est-ce que tu peux m'apporter des identités? La Bible déclare, tu as trouvé le verset? Est-ce que tu peux lire? Éphésiens chapitre 3, le verset 20, s'il te plaît. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Est-ce qu'on a mis ça sur le bas? Merci. Merci. Je n'ai pas pu souligner. Ne passe pas devant la caméra, passe derrière. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Hein, c'est sous l'écran. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on peut attendre la parole? Prenez place. Le deuxième texte que je vais vous donner tout à l'heure, que nous allons lire, ça sera Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 16. Mais je veux lire pour vous, pour gagner le temps, parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Amen. Donc, à chaque fois que vous lisez un verset dans la Bible, je pense que ce verset, tout le monde le connaît. Surtout les prédicateurs, les prédicatrices que vous êtes, on a déjà enseigné sur ce verset. Mais lorsque vous voulez prêcher la parole de Dieu et que vous prenez un verset, il faut toujours le remettre dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'apôtre Paul arrive à cette conclusion? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour que l'apôtre Paul s'exclame en disant à celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que l'apôtre Paul puisse conclure? Je vous disais tout à l'heure que l'apôtre Paul était un homme très instruit, n'est-ce pas? Le verset d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, est un verset que nous connaissons et que nous interprétons souvent, pas vraiment selon le contexte. Si nous voulons comprendre le sens véritable d'un verset, il faut comprendre le contexte de ce verset, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Lorsque Dieu a décidé de bâtir l'Église, au fait, Israël avait un sérieux problème. Il avait un sérieux problème à l'interne. Et il fallait résoudre ce problème pour que l'Église soit bâtie. Et humainement parlant, c'était impossible parce qu'il y avait un groupe qu'on appelait le groupe des Esséniens. Esséniens. Et ce groupe, leur philosophie
théologie, c'était de dire, les choses vont mal, nous sommes dominés par les Romains, nous n'allons pas nous impliquer, nous n'allons pas nous afficher, tout ce qu'on va faire, c'est seulement prier, et Dieu va faire le reste. C'est ce qu'on appelle l'absentéisme. Pour eux, il y a un problème, prions seulement, continuons à prier, et Dieu va agir. Ce n'est pas à nous de combattre, ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui encore dans nos églises, nous rencontrons les chrétiens avec la même philosophie de chrétiens qui croient que la prière seule suffit pour résoudre le problème de la vie. Mais je suis venu vous dire que la prière seule ne peut pas résoudre le problème de la vie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Oh, la prière seule ne peut pas résoudre tous les problèmes de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne travaillez pas, vous priez et que vous ne vous levez pas, vous n'allez pas travailler. Comment vous allez faire pour payer les moyens, les factures? Mais ce problème n'a pas commencé avec vous. Ce problème n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé il y a des siècles passés. Les Esséniens, pour eux, pour résoudre le problème, c'était seulement la prière. Nous, on ne s'implique pas. Nous, on ne fait rien. Nous, on reste dans notre petit coin, on continue à prier. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un autre groupe, des zélotes. Zélotes. Eux, leur philosophie, leur théologie, leur façon de voir les choses, c'est de dire, nous, c'est par la force. Nous allons utiliser la force, nous allons utiliser les armes pour changer les choses. Entre autres, Barabbas faisait partie des zélotes. Même Matthieu, qu'on appelle Lévi, qui était un inspecteur d'impôts, lui aussi faisait partie des zélotes, c'est-à-dire les gens qui se disaient, nous devons utiliser la force pour changer les choses. Mais entre les Esséniens et les zélotes, c'était deux ennemis qui ne pouvaient pas se mettre ensemble parce que leur méthode, leur philosophie ne leur permettait pas de marcher ensemble. Laissez-moi revenir sur quelque chose en vous disant sur les Esséniens. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 18, le verset 1. C'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est lui qui se met à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il ne faut pas dormir, hein? Parce que beaucoup de gens attendent seulement l'onction, la bénédiction. L'onction, si vous ne comprenez pas les choses, vous n'irez nulle part. Pour les Esséniens, c'est seulement la prière. Et il fallait, on organise un séminaire, et ils ne peuvent pas venir. On organise, on a le culte. Nous sommes avec vous en esprit. Le culte, c'est le dimanche de 10h à midi et demi. Toi, tu es avec nous en esprit. Comment tu peux être avec nous en esprit? Or, le culte demande à ce que nous soyons là physiquement. Deuxième groupe, les zélotes. Eux, c'est par la force. Qu'est dit la Bible? La Bible dit, dans Matthieu au chapitre 26, le verset 51, au fait le verset 22, je vais m'atteler sur ça. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à ta place. Remets
ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Oh, ne vous en faites pas, vous serez bénis. Amen. Comme je le disais, Matthieu, qui a écrit l'évangile de Matthieu, lui-même, c'était un zélote. Leur philosophie, leur façon de voir, c'était de prendre les choses par la force. Troisième groupe, c'était les pharisiens. Les pharisiens considéraient qu'ils étaient différents des autres. Le mot pharisien veut dire séparé. Qu'ils étaient différents des autres, d'où l'esprit d'orgueil qui dessine nos églises aujourd'hui. Encore parce que les gens se comparent les uns aux autres. Et cela n'est pas sage. L'église aujourd'hui est minée de l'intérieur parce que non seulement on a les enseignants, ils se disent, nous, il y a des problèmes, il faut payer la salle, ce n'est pas notre problème. Il faut aller évangéliser, ce n'est pas notre problème. Nous, on prie. Les autres ils disent, c'est par la force, on va changer les autres par la force. Mais les pharisiens, pour eux, ils étaient les meilleurs. Ils priaient plusieurs fois. Ils faisaient des aumônes. Ils marchaient, ils respectaient la loi. Et avant de citer le nom de Dieu, ils se lavaient les mains, la bouche, avant de prononcer le nom de Dieu plusieurs fois. Donc, dans leur philosophie, dans leur théologie, ils se disaient, nous, on va se mettre à l'écart. Lorsqu'on va se mettre avec les autres, il faudrait que nous, on brille. Qu'on brille, comme ça, les autres, ils vont voir que nous sommes différents des autres. Que nous sommes pieux. Que nous prions beaucoup. Que nous donnons beaucoup. Que nous faisons beaucoup de choses. Comme ça, les gens vont nous choisir, nous. Au lieu d'aller avec les enseignants, les zélotes, ils vont venir avec nous. Ils se croyaient être super spirituels. Et je voudrais vous dire, toutes les églises que vous voyez naître tous les jours ne sont pas toujours le fruit d'une révélation. C'est souvent le fruit de l'orgueil. C'est souvent le fruit de l'orgueil parce qu'on n'a pas su se soumettre, on n'a pas su s'humilier. Et on se dit, non, moi je sais, je peux faire mieux que l'autre. Dieu m'utilise mieux que l'autre. Je parle mieux que l'autre, puisqu'on ne s'entend pas. Moi aussi je veux me mettre à côté, je veux commencer mon église. Il y avait les enseignants, il y avait les zélotes, il y avait les pharisiens, mais il y a un quatrième groupe qui va s'ajouter, c'est le groupe des Sadducéens. Et leur philosophie était pour changer le régime, pour changer les choses, parce qu'à l'époque, les Juifs étaient dominés, contrôlés par les Romains. Il fallait changer les choses à l'intérieur. Et ils se sont dit, nous, on ne va pas être des observateurs. On ne va pas s'absenter. Nous, on ne va pas seulement prier. Non. Nous, on ne va pas seulement utiliser la force. On ne veut pas utiliser la force, mais on va s'associer avec eux. Et de l'intérieur, on va changer les choses. Et c'est comme ça qu'ils vont se compromettre. Mes amis, vous qui êtes là, vous qui m'entendez ce matin, si vous n'avez pas un appel pour faire la politique, ne faites pas la politique. Je vous déconseille. Ne faites pas la politique active en se disant je rentre dans le milieu de politiciens et je vais changer les choses. Non, tu ne vas pas changer les choses, ce sont eux qui vont te changer. Parce que c'est un système, à toi seul tu ne peux pas changer les choses. Donc, vous comprenez, les Essiens, les Zélotes, les pharisiens, les Sadducéens, tous ces quatre groupes
avait un seul but. Comment faire pour libérer le peuple? Comment faire pour libérer le peuple? Mais comme la méthode qu'ils utilisaient pour atteindre le même objectif, eux tous, l'objectif c'était comment faire pour libérer le peuple de Dieu, mais chacun avait sa méthode. Et c'était impossible, je dis bien, humainement c'était impossible de les mettre ensemble. Quand on regarde l'Église aujourd'hui, c'est la même Bible que nous prêchons. C'est le même Jésus que nous prêchons. C'est le même baptême que nous prêchons. C'est le même Saint-Esprit que nous prêchons. C'est la même doctrine que nous prêchons. Mais pourquoi il y a tant de divisions? Pourquoi il y a tant de divisions? Tous ces 4 groupes que je viens de citer avaient un seul objectif, la libération de leur peuple plutôt, contre la domination romaine. Mais comment libérer ce peuple? Surtout que chacun avait une méthode différente. Certains disaient il faut seulement prier Dieu, lui-même va intervenir. D'autres, il faut infiltrer les régimes et les fragiliser de l'intérieur. D'autres disaient on ne se mélange pas aux autres. Soyons différents, brillants. Comme ça, les gens vont nous choisir par rapport aux autres. Ils vont se dire, eux, ils ne sont pas comme les autres. Tous ces groupes de gens ne se mettaient pas ensemble, ne s'accordaient pas, alors qu'ils avaient un même objectif. C'est en ce moment-là, l'apôtre Paul reçoit la révélation de l'Église. Le problème qui se pose en ce moment-là, comment prendre les gens qui sont ennemis et les mettre ensemble sous la direction divine? Comment prendre ces 4 groupes? Ce sont des ennemis jurés. Parce que lorsque quelqu'un quitte l'église pour aller commencer une église, c'est parce qu'il est ton ennemi. Oh, mais c'est la vérité. C'est parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et puisqu'il n'est pas d'accord avec toi, il dit, moi je quitte pas, je commence mon église. Mais maintenant l'apôtre Paul dit, mais comment faire pour réunir ces ennemis jurés, le mettre sous le même drapeau et sous la direction divine? En plus de cela, il n'y avait pas seulement ces 4 groupes qui avaient le même objectif, mais des méthodes qui n'était pas le même. Au sein d'Israël, il y avait les Grecs qui minimisaient les Juifs et les Juifs qui se moquaient des Grecs. Quelle confusion! Donc l'objectif de Dieu maintenant, comment faire pour mettre tout ce groupe qui ne se supportait pas, les mettre ensemble sous le même drapeau et sous la conduite du Saint-Esprit. Nous croyons qu'au XXIe siècle, avec la venue proche du Christ, les choses ont changé. Je vais vous dire non. Nous avons encore des divisions raciales, des divisions tribales. La couleur de la peau pose encore le problème. La classe sociale des gens pose toujours problème. Le genre pose encore le problème. Le genre féminin pose encore problème. Dans d'autres églises, il y a d'autres qui acceptent qu'une femme, par exemple, peut prêcher, peut devenir pasteur. Il y a dans d'autres églises où on n'accepte pas qu'une femme peut servir le Seigneur. Donc quand l'apôtre Paul a vu que par sa sagesse, par l'intelligence de Dieu, le Seigneur a réussi à mettre tous ces gens ensemble et en faire son église.
C'est-à-dire, Dieu a réussi à convaincre les enseignants qui ne se mettaient pas d'accord avec les zélotes, avec les pharisiens, avec les sadducéens. Il a réussi à les mettre ensemble. Confessant tous la même foi, le même Dieu, louant, chantant, se tapant sur les épaules, l'apôtre Paul s'exclame. Il dit, il n'y a que la sagesse de Dieu, il n'y a que l'intelligence de Dieu, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire que deux ennemis se mettent ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Paul était très touché. C'est ainsi qu'il nous déclare dans ce verset 20, Éphésiens chapitre 3, le verset 20, qui dit Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cela nous fait comprendre que si Dieu a réussi à créer l'Église, il peut résoudre n'importe quel problème. Si Dieu a réussi à mettre ensemble les gens qui étaient ennemis, les gens qui ne se parlaient pas, les gens qui ne pouvaient jamais se mettre ensemble sur une table. Mes amis, je vous ai dit que moi, j'ai témoigné, j'ai parlé de Jésus en Iran. Non, je vous répète, les gens parlent beaucoup. C'est facile de prêcher à Paris, c'est facile de prêcher à Rome, c'est facile de prêcher à New York, c'est facile de prêcher à Kinshasa, à Abidjan, en Martinique, en Guadeloupe, mais prêcher Jésus en Iran. J'ai prêché devant Ayatollah en Iran. Et quand j'ai fini, on m'a offert le Coran. J'ai toujours cette promesse de faire venir plus de 200 choristes qui vont chanter sur leur chant Élysée le nom de Jésus. Je pense que ça va se faire en 2025. Oh, il y a des coins où on ne rigole pas. Je dis bien, il y a des coins où on ne rigole pas. C'est-à-dire, tu ouvres seulement ta bouche, tu cites le nom de Jésus, on t'arrache ta langue. Mais moi, j'ai parlé de Jésus dans ce pays. Alors l'apôtre Paul, voyant que ces gens qui n'avaient pas la même philosophie, même méthode, et qui étaient des ennemis jurés, mais Dieu a réussi à les mettre ensemble, il va s'exclamer et il va écrire Éphésiens chapitre 3, le verset 20, en disant à celui qui peut faire au-delà à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Si Dieu a réussi à créer l'Église, il peut résoudre n'importe quel problème. Si Dieu a mis ces gens qui étaient tous ennemis ensemble, il peut créer aussi l'unité au milieu de nous. Il peut créer l'unité dans nos familles. En un mot, rien n'est impossible à Dieu. C'est cela le cœur de l'Évangile. Dieu n'est pas dans les divisions. Normalement, nous devons avoir une seule église. J'ai dit bien, nous devons avoir une seule église. Écoutez, je ne peux pas accepter. Imaginez-vous, moi j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai divorce. Je décide d'aller prendre une autre femme. Et puis je viens à l'église pour vous dire, Dieu est capable de restaurer le couple. Vous allez me dire qu'il y a un problème. J'ai dit, vous allez me dire qu'il y a un problème. Comment se fait-il? Tu as eu des problèmes avec ta femme, tu as divorcé, Dieu était incapable de vous aider à vous réconcilier, tu as divorcé, tu as pris une autre femme, et tu viens nous dire que Dieu est capable de restaurer le couple. Le seul qui soit en mesure de faire l'impossible, c'est Dieu. Amen. Ce que je veux te dire ce matin, lorsque tu viens à l'église, tu vois quelqu'un qui ne te ressemble pas, quelqu'un qui ne parle pas comme toi, quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que toi. Tous, nous nous retrouvons dans la même église. Cela est un miracle de Dieu. Je dis bien, cela est un miracle de Dieu. Lorsque
le frère, tu ne connais ni son père, ni sa mère, tu ne connais pas son histoire, mais vous vous retrouvez côte à côte et tu peux lui taper sur les épaules. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et il n'y a que dans l'église qu'on peut trouver de telles choses. Donc, l'église est la sagesse infinie de Dieu. Il y a quelques années, je ne connaissais pas le pasteur Emmanuel. Mais aujourd'hui, il fait partie de ma famille. Quand le pasteur Emmanuel a des problèmes, je me sens interpellé. C'est un membre de mon corps, c'est un membre de ma famille qui est touché. Ça, c'est le miracle. Il n'y a que dans l'église qu'on peut trouver ça. Dans les partis politiques, c'est l'hypocrisie. Lorsque vous êtes des socialistes ou les gens de la droite, vous vous saluez, vous n'êtes pas des amis. Ceux qui vous réunissent là-bas, ce sont les intérêts. Chacun vient chercher ses propres intérêts. Mais ici, lorsque nous nous réunissons, on ne se réunit pas pour ses propres intérêts, on se réunit pour un seul intérêt de la personne de Jésus, pour l'intérêt de Dieu. Alléluia. Lorsque vous voyez une église réunie, cela montre le miracle de Dieu. Dis à ton voisin, je suis un miracle. Je suis un miracle de Dieu. Pour que moi, je puisse me mettre avec toi, qu'on puisse s'appeler frères et sœurs. Ça, c'est le résultat de la sagesse de Dieu. La première question que je vous pose, pourquoi Dieu a décidé de créer une église? Est-ce que c'était vraiment utile qu'on se réunisse comme ça? Pourquoi? Quel est le but? Quel est l'intérêt qui a poussé Dieu à créer une église? En créant l'église, Dieu avait trois objectifs. La première des choses, c'est que Dieu est esprit. Amen. Ça vous a vu ce que je suis en train de dire? Vous ne pouvez pas vivre le réveil en 2025 si vous ne comprenez pas ce que je besoin de vous enseigner. Ne vous en faites pas, la puissance de Dieu va descendre. Peut-être que vous n'allez pas vivre des choses aujourd'hui, mais en 2025, c'est que tous ceux qui sont là, ils sont dans le plan divin de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas venus par hasard. La chorale, est-ce que vous m'avez appelé pour me dire il faut t'appeler comme ça? Non. Je ferme. Dieu, en créant l'église, il avait trois objectifs. Premier objectif, le premier besoin qui a poussé Dieu de créer l'église, Dieu avait besoin d'un corps. L'église, c'est le corps de Christ. C'est au travers d'elle que nous pouvons comprendre l'âme, qui est le siège de nos sentiments, de notre volonté et de nos émotions. Donc Dieu avait besoin d'un corps pour s'exprimer, pour manifester sa volonté, ses émotions, ses sentiments. L'humanité ne peut pas savoir ce qui tient au cœur de Dieu s'il n'y a pas l'église. C'est difficile, c'est par l'église que l'humanité découvre la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? L'église est le corps de Christ. Chacun de nous doit savoir qu'il fait partie du corps du Christ. Et si tu es membre dans ce corps qui s'appelle Centre évangélique international de Rehoboth, je précise quelque chose. Hein. Vous savez, moi, quand
Dieu m'a appelé, moi je ne voulais pas servir Dieu. Moi je voulais faire mes études, devenir ingénieur mécanicien. Je rêvais de devenir ingénieur mécanicien pour arranger un petit peu les avions parce que c'était ma passion. Après je voulais devenir boxeur. Mon objectif à moi c'était de réussir ma vie pour aider ma mère. Aider ma mère à s'en sortir de la pauvreté. C'était surtout ça. J'ai répondu à l'appel de Dieu parce que j'avais, au fait, j'ai donné ma vie à Jésus parce que j'avais peur d'aller en enfer. Voyant comment les pasteurs étaient malheureux, pauvres, avec les chaussures usées, moi ça ne m'inspirait pas du tout. Je disais, cette affaire-là de prêcher, l'évangile, aller à l'église, tout ça, c'est pas mon affaire à moi. Mais Dieu est venu me chercher. J'ai dit bien, Dieu est venu me chercher, même pour commencer l'église de Rehoboth. Moi, je ne voulais pas. Je me suis converti, j'avais 8 ans. Avant de venir ici, j'ai laissé une église. Je connais les difficultés d'être un pasteur, de gérer les hommes. J'ai travaillé dans le 12e arrondissement, j'ai failli mourir. Je suis arrivé dans une église où il y avait 25 personnes. Je n'étais ni pasteur, j'étais tout simplement un pasteur stagiaire, un frère d'abord. Mais la grâce de Dieu était là et par jalousie, les gens ont failli me tuer. C'est comme ça que j'ai quitté cette église, j'ai atterri à Évidence. Dieu a fait des choses extraordinaires à Évidence. Et avant que je ne commence, le Seigneur m'a envoyé plusieurs serviteurs de Dieu pour me dire, il faut que tu commences l'église. J'ai dit non. Si tu vois quelqu'un courir, chercher à planifier, à faire, à organiser, c'est que Dieu ne l'a pas donné. Saül, il a été loin comme chef de son peuple. Mais la Bible dit, lorsqu'il est rentré dans sa famille, le prophète est arrivé, Saül s'est caché. On a jeté au sort pour savoir où il était. Il s'est caché derrière, il s'est caché parce que vous pensez que servir Dieu, c'est un jeu. C'est pas un jeu. Avant de venir ici, vous prêchez. Hier, j'ai failli mourir. À cause de ce programme, hier, j'ai failli mourir. J'étais dans le bus. Je sentis que la force était en train de partir. Je priais, je suis rentré à la maison. Je ne voulais pas faire peur à qui que ce soit. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as demandé d'aller faire ce travail ce dimanche. Je serais peut-être ailleurs. Tu m'as demandé, tu ne peux pas me laisser mourir comme ça. Au moment où j'ai fini de me laver, je voulais sortir. Je sens ma femme en train de crier. Je rentre vite dans la chambre. Je vois ma femme en train de partir. Ce matin. J'ai changé l'esprit de mort. J'ai dit, je vais aller prêcher l'évangile. Je vais aller faire la volonté de Dieu. Et je suis sûr que Dieu veille sur ma femme. Vous pensez que servir Dieu, c'est un jeu où on porte les sacs, où vous vous affichez sur les affiches, où vous voyagez, tout ça, vous devenez des stars. Détrompez-vous. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez. La plupart de ces gens sont des magiciens. Ils ont déjà leur récompense sur cette terre. Ils savent ce qu'ils font. Mais l'œuvre de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, c'est lui qui est l'auteur, le bâtisseur de cette église, c'est pas moi, c'est Dieu. Plusieurs fois, j'ai essayé de fuir. Donc, si vous faites partie de ce corps, ne quittez pas cette église. Et je vais vous le dire tout à l'heure. Donc Dieu a besoin d'un corps pour manifester sa volonté, ses sentiments et ses émotions. Le monde ne peut pas savoir comment Dieu fonctionne s'il n'a pas l'église. Et l'église, c'est toi, l'église, c'est moi, l'église, c'est nous tous. Donc si tu fais partie de ce corps, c'est par toi que Dieu va manifester sa volonté. Imaginez que si j'étais mort hier, est-ce que j'allais vous prêcher aujourd'hui? Deuxièmement,
Le deuxième objectif pour lequel Dieu a créé l'Église, c'est de réunir, de créer une communauté. Réunir, réconcilier les gens, les délivrer pour que nous devenions une communauté sainte. Une communauté sainte. Le mot communauté signifie simplement les gens qui vivent pour une cause commune. Dis à ton voisin, ne dors pas. Pourquoi on ne vit plus la puissance de Dieu dans nos églises? Pourquoi on ne vit plus la puissance de Dieu? Parce que les gens, ils ne viennent plus pour la communauté, ils viennent pour le prophète. C'est la seule personne qu'on célèbre. Et lui, le prophète, il se dit, comme j'ai le don, les gens ils viennent pour moi, je vais récupérer les offrandes, la dîme, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'avoir un corps. Au travers de ce corps, il va s'exprimer. Et puis, deuxièmement, réunir, réconcilier et faire une communauté qui a une cause commune. Lorsque Dieu m'a demandé de partir en Afrique, j'ai laissé l'église dans le 14e. J'ai laissé les micros, tout. Le cachet, même le cachet de l'église. J'ai laissé même la caisse de l'église. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens laissent et aillent créer autre chose? C'est parce qu'on n'a pas. On n'a pas quoi? On n'a pas une communauté et on n'a pas une cause commune. Chacun a une cause à défendre. Et que c'est la volonté de Dieu? Non. Dieu a tout fait pour qu'il y ait un corps au travers duquel il peut exprimer sa pensée, premièrement, puis deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'Église, c'est afin que nous puissions suivre des objectifs communs. Centre évangélique international de Rehoboth, en 2025, ça va exploser. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner, ça va exploser. Dis à ton voisin, ne dors pas, tu dois comprendre. Des objectifs communs. Ça veut dire que si la chorale organise un concert, toute l'église doit se mobiliser en se disant quel est l'objectif que la chorale s'est fixé. Si c'est pour gagner de nouvelles personnes, toute l'église doit se mobiliser. Et non dire non, ça c'est pour le frère Christian. C'est pas pour lui. Nous sommes une sainte communauté. Nous sommes une sainte communauté et nous avons un seul objectif. Troisième raison plutôt, pour laquelle Dieu a créé l'Église, c'est parce qu'il avait besoin d'un levier, d'un instrument dont il peut se servir pour changer l'humanité. C'est la raison majeure de la création de l'Église. Quand on réfléchit avec tous ces éléments, on se rend compte que l'Église, lorsqu'elle fonctionne correctement, devient une entité qui a une grande influence pour impacter positivement l'humanité. La présence d'une Église, quelque part, doit être ressentie. L'Église ne s'arrête pas après le culte où les gens s'agitent et se roulent par terre, chantent, et après, dès qu'on quitte l'église, l'église s'arrête. Si c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est que nous avons échoué. Ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. L'église ne s'arrête pas à la porte là. Même cette salle, ce n'est pas l'église. Parce que cette salle, on loue cette salle pour organiser des fêtes de mariage, non? On loue cette salle, ça peut devenir une boîte de nuit. Mais l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. La présence d'une église quelque part doit être ressentie positivement.
là où elle est installée, parce que l'église est le corps de Christ pour exprimer ses pensées et ses sentiments. Donc, tout le temps où nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons, nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour préparer le corps de Christ à aller agir dans le monde. Amen. Je dis bien dans le monde. Aujourd'hui, il y a des guéguerres entre nous dans le monde. Qui prend le micro, qui prêche, qui prophétise, qui a l'onction, qui n'a pas l'onction. Mais c'est satanique, c'est diabolique. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Excusez-moi. Donc l'apôtre Paul, après avoir vu la puissance de Dieu dans la manifestation de sa sagesse, comment Dieu peut bâtir son église, il a réussi à mettre 4 groupes de personnes, des ennemis jurés qui ne pouvaient jamais se mettre ensemble. Il arrive à les mettre ensemble et sur la même manière, même direction, louant Dieu. Il dit, waouh, ce Dieu est puissant, ce Dieu est glorieux. Oh, je prophétise qu'en 2025, ce qui va nous impressionner, ce n'est plus les prophéties où on donne les couleurs de sous-vêtements des gens, ni le numéro de téléphone des gens, ni les noms des grands et arrière-grands-parents qui sont décédés. Mais ce qui va nous impressionner, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Je dis bien, c'est l'amour de Dieu. C'est de voir que les pasteurs qui étaient autrefois ennemis, où chacun voulait avoir son église, où chacun voulait protéger ses intérêts, ses membres, ses soins, ses dîmes, ses offrandes, son entreprise, se mettre ensemble et briser ces barrières en disant, nous pouvons nous mettre ensemble, nous pouvons nous tenir la main par la main, nous pouvons nous pardonner, nous pouvons nous regarder, nous pouvons nous visiter, on peut s'asseoir ensemble. Amen. Nous ne sommes pas des ennemis. J'ai vu des gens souhaiter ma mort. Je vous le dis. À l'époque, on était dans le 20e arrondissement. J'ai été empoisonné par méchanceté. Un pasteur m'a appelé, il m'a dit, directement au téléphone, hein, je pensais que tu étais mort, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut que tu meurs pour qu'eux réussissent? Il y a des gens qui prient que toi tu tombes parce qu'ils pensent que tant que toi tu seras là, tu dois faire ombrage. Mais je dis, ils ont échoué. Je dis bien, ils ont échoué. Est-ce que quelqu'un est béni? En 2025, vous verrez les véritables serviteurs de Dieu qui ont un appel authentique, qui ne pouvaient pas se parler. C'est que je suis en train de vous dire, peut-être ce n'est pas à votre niveau, mais est-ce que vous savez que dans le ministère aujourd'hui, les pasteurs, c'est mettre le poison? Oui, oui. On veut que tu disparaisses, tu déranges, on met le poison sur le micro, et puis tu rentres chez toi, tu meurs. Aujourd'hui, les pasteurs, chaque pasteur se promène avec son micro. On m'invite à aller prêcher quelque part, j'amène mon micro. J'ai mon fils qui veille sur mon verre parce que comment tu peux être pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, avoir un appel authentique et être méchant, chercher à empoisonner quelqu'un d'autre? C'est comme ça que je disais, lorsque vous étudiez Ephésiens 1, 2 jusqu'à 3, l'apôtre Paul montre ce que Dieu a fait, mais arrivé à Ephésiens 4, 5, 6, il montre la part de notre responsabilité. Est-ce que vous avez compris les objectifs, les 3 objectifs de Dieu? Dieu a besoin d'un corps. C'est pour ça qu'il dira, c'est lui qui détruira ce corps. Je le détruirai. Quelqu'un qui divise une église, il n'a pas besoin de démons. Il n'a pas besoin de sorciers pour le combattre. Mais il aura pour ennemi Dieu lui-même. Parce que tu arrives dans une église, tu ne sais pas comment cette église, le prix que les gens ont payé pour bâtir cette église. Et toi tu arrives, tu détruis cette église. Ce n'est pas Élie qui dit qu'il sera ton ennemi, ni Élishama, mais Dieu lui-même. Il dit, c'est lui qui détruira son corps, je le détruirai. Donc ne vous étonnez pas de voir des gens, leur vie être en délabrement. J'ai prêché, j'ai servi dans le ministère, là où j'étais dans le 12e arrondissement. Je n'ai jamais pris aucun membre de cette église, aucun. J'ai prêché à
J'étais avec ma femme, mon fils et Dieu. Et le jour où je suis parti d'évidence, j'ai pris ma femme, mes enfants, ma belle-sœur, je suis parti. Même ma belle-sœur, je l'avais laissée là-bas. Je n'ai jamais divisé une église. Jamais. Aucun pasteur, aucun leader ne peut dire que le prophète est dit qu'il a servi et il a pris un membre de l'église là. Jamais. Vous qui êtes là, que ce soit les Cynthia, les Susan, les Cynthia, Dieu vous avait parlé. En disant votre père il est parti, il va revenir. Et vous avez dit, nous, si on va prier quelque part, c'est pour un temps. Mais le jour où Dieu nous a dit que notre père allait revenir, nous allons rester dans son ministère. Vrai ou faux? Mes amis, l'église est faible. À cause de nos divisions. Parce que nous n'avons pas compris le pourquoi Dieu a décidé d'avoir un corps. C'est pour exprimer. Un homme sage a dit, quand je lis la Bible, ça me donne envie de me convertir. Mais lorsque j'observe les gens qui fréquentent les églises, ça me donne la vie, l'envie de ne pas me convertir. Est-ce que notre église peut être un exemple? L'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu. Est-ce que notre église, lorsque les gens viendront, est-ce qu'ils peuvent voir au milieu de nous des gens qui s'aiment véritablement? Si après avoir fait tout ce que nous faisons ici à l'église, nous n'allons pas influencer le monde, cela veut dire que l'église a échoué. C'est comme les parents qui mettent au monde un enfant. Quand l'enfant vient, tout le monde est content. Mais si l'enfant ne grandit pas, l'enfant devient un problème. Comment vous pouvez venir, année après année, vous ne savez ni lire la Bible. Quand on dit, lisons Éphésiens, toi tu es dans la jeunesse. Quand on dit, lisons l'épître de Jacques, toi tu es dans le psaume. Tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas conduire la prière, tu ne peux pas tenir une prière de 2 minutes. En tant que parents, lorsque nous mettons au monde, nous sommes contents. Mais lorsque l'enfant ne grandit pas, il pose problème. C'est la même chose avec l'Église. Lorsqu'on met au monde un enfant, il faut qu'il grandisse, qu'il mange à 4 pattes. À un moment donné, il faut qu'il se tienne debout et après, il faut qu'il soit autonome. Normalement, tout le monde doit apprendre à conduire la prière. Avant même qu'on arrive, des fois le pasteur n'est pas obligé d'être là à 8h30. Mais ça peut être un responsable parmi vous, tu arrives, tu as un cœur, tu commences la prière. Mais année après année, il faut qu'on vous prenne en charge. Année après année, il faut qu'on prie pour vous. Année après année, il faut qu'on lise la Bible pour vous. Année après année, il faut qu'on vous impose le main. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Au départ, les parents reçoivent avec joie le bébé, avec une seule idée, que le bébé puisse grandir et devenir mature. L'Église est un mystère de Dieu. L'Église est une bénédiction de Dieu. L'Église prouve que Dieu est capable. L'existence de l'Église prouve que Dieu est grand, qu'il est puissant, car c'est lui qui nous réunit. Au départ, même si l'Église ne grandit pas, cela devient, si l'Église ne grandit pas, cela devient un problème. C'est lui qui bâtit. C'est lui. Mais si l'Église ne se développe pas, les gens pensent que la responsabilité c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Quand une femme met au monde, c'est-à-dire quand l'homme rencontre la femme et il dépose sa sémence, sa sémence prend forme, c'est un enfant. Lorsque l'enfant sort, est-ce que Dieu continue à s'occuper de cet enfant? Non. Ce sont les parents qui doivent s'occuper de cet enfant. En 2025,
Vous les responsables. Vous ne pouvez pas demander des choses aux gens, des choses qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous donner l'exemple dans la Bible. C'est dans Daniel. Nebuchadnezzar devient fou. Pendant, je crois, 7 ans. La Bible dit, tous les grands de Babylonie sont restés. Lui, il a commencé à manger les herbes. 7 ans après, Dieu se souvient de lui, il retrouve la raison, et la Bible dit, c'est grand. C'était ses grands à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il le rétablit. Il décide de le rétablir. Mais comment Nebuchadnezzar a profité de cette confiance de ses grands? Lorsque vous lisez dans Daniel au chapitre 1er, Nebuchadnezzar a choisi ses conseillers. Il les a nourris, il les a équipés, il les a formés, il leur a transmis quelque chose et il récolte ce qu'il avait sémé dans la vie de ses conseillers. Lorsqu'il est devenu fou, ces gens-là avaient la capacité d'attendre un fou. Imaginez-vous, je deviens fou. Le prophète devient fou, il enlève ses pantalons, tout ça, il crie. 7 ans après, je reviens, vous m'acceptez encore et vous me donnez le micro. C'est que ces gens-là étaient bien formés. Prends le temps de former tes collaborateurs. Passe du temps, partagez. Et c'est quelqu'un béni. Je dis, c'est quelqu'un béni. Les gens ne peuvent pas te rendre quelque chose que tu ne leur as pas donné. C'est pour ça que je vous invite. En 2025, nous passerons beaucoup de temps ensemble à prier, à organiser, même sur Zoom, entre nous, en dehors de l'église. Il y aura des enseignements, des prédications, des moments de prière ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un béni? Amen. Dieu crée ce que nous ne pouvons pas créer. C'est-à-dire l'église. C'est lui qui opère le miracle. Tu es sorti de ton lit après avoir travaillé toute la semaine. Tu as laissé ton mari. Tu as dit, je pars à l'église. Parce que je fais partie d'un corps. C'est déjà un miracle. Mais en ce qui concerne la croissance de l'église, c'est ta responsabilité. Et c'est ma responsabilité. Amen. Dieu a créé ce que nous ne pouvons pas créer. Il nous a laissé la responsabilité de faire croître ce que lui a créé. C'est ainsi que Dieu a toujours fonctionné avec l'homme depuis la création. De même, quand je vous ai déjà donné l'exemple du sperme, quand l'enfant vient au monde, c'est aux parents de s'en occuper. Est-ce que vous êtes bénis? Vous savez, Dieu a fait un miracle. On a reculé d'1 heure. Il dit, c'est formidable. Il est 11h32. Quelles sont les choses que les membres de l'église locale, avec leurs responsabilités, doivent faire pour que l'église puisse croître? Vous pouvez inviter béni. L'église ne va pas se développer. Vous pouvez inviter. Le pasteur qui est le monde aujourd'hui, qui est connu, c'est qui a plus d'onction? Papy, Joël Papy, il y a des noms qu'il ne faut pas citer. Marcelo Tounassi. Il n'y aura pas de croissance. Ça, c'est quelqu'un qui a 40 ans de ministère qui vous parle. Tape sur les épaules de ton voisin, dis-lui, la gloire de Dieu est en route maintenant. Quelles sont les choses que les membres de l'église locale, avec leur responsabilité, doivent faire pour que l'église puisse croître? Le mystère de l'église consiste à réunir les gens sans éducation ou avec éducation. Tous ces gens-là peuvent surprendre avec ce qu'ils peuvent faire ensemble. Dieu n'honore pas des gens qui ne participent pas à la croissance de l'église.
pour être honorés, nous devons tout faire pour contribuer à la croissance de l'Église. Ça, c'est un secret que je vous donne. Je vous ai donné un verset, il dit, c'est lui qui détruira son corps, Dieu va faire quoi? Il va le détruire. Il y a des gens, ils ont l'apparence que tout va bien, mais à l'intérieur, ils sont déjà détruits. Mais ça va se voir dans les mois, les années à venir. Dieu honore toute personne qui participe à la croissance de l'Église. Nous devons tout faire pour contribuer à la croissance. Nous devons tout faire. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux que Dieu puisse te rendre. Il faut que dans ta tête, tu puisses te dire, j'en ai assez de m'asseoir. Seigneur, j'ai soif d'être utile dans l'Église. Je ne veux pas être une star, mais je veux que tu m'utilises pour ta gloire, Seigneur. Et Philippe, ce n'était qu'un simple évangéliste. Et au départ, il était diacre. Diacre, ça veut dire quelqu'un qui sert à table. Il est en train de servir le membre. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. Qu'il craignait Dieu et qu'il avait un bon témoignage. Et il était loin du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, il alla, je crois, en Samarie, il y prêcha le Christ. Et les paralytiques ont marché. Tu n'as pas besoin de titre pour que Dieu t'utilise. Je dis, tu n'as pas besoin de titre pour que Dieu t'utilise. Il faut que tu comprennes comment l'Église fonctionne. Pourquoi Dieu a créé l'Église. Quels sont les objectifs. Pourquoi une communauté. Et si tu décides de contribuer à la croissance de l'Église, Dieu ne peut que te bénir. Il ne peut que te rendre. Il ne peut que t'utiliser. Il ne peut que te charger de sa toute puissance. Parce que le problème, c'est qu'il se dit, l'Église est là. Le monde est là, le monde observe l'Église. Il ne faut pas que l'Église soit faible. Pour que l'Église soit puissante, forte, influente, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Amen. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? Beaucoup de gens veulent devenir des stars. On ne chante plus pour élever Jésus. On ne jeûne plus pour servir le Seigneur, pour servir le corps. Mais je veux être star pour aller chanter à New York. Être connu, que les gens votent sur moi sur Facebook, que j'ai plus de vues. Vous pouvez avoir des vues sur la terre, mais au ciel, 0 vue. Honore, Dieu honore ce qu'il honore. Il faut que tu te lèves. Linton, est-ce que tu entends? Tu travailles le lundi, le mardi, le mercredi. C'est lui qui te donne la santé, c'est Dieu. Pour aller travailler là, c'est lui qui te donne la santé, c'est Dieu. Le jour où Dieu va décider, il dit, Linton, puisque tu es inutile, tu es sur la terre, je t'ai envoyé sur la terre pour être utile, tu passes ton temps seulement à travailler, à gagner de l'argent, même avec cet argent, tu ne payes même pas la dîme. Comme tu es inutile, je t'enlève sur la terre. La chose la plus importante sur la terre, c'est l'Église. Tant que l'Église sera sur la terre, l'Antichrist ne pourra pas se manifester. Amen. Quelles sont donc les premières responsabilités? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 de ces grandes responsabilités de chacun de nous pour faire grandir l'Église de Dieu. Afin que nous devenions influents dans la société et que nous puissions impacter le monde. Pour commencer, je dois réaliser que je ne suis pas Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas Dieu. Et comme je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omnipotent. Je ne suis pas omniscient, je ne suis pas omniprésent. Parce que tous ces attributs me manquent, j'ai besoin de quelqu'un qui a ce que moi je n'ai pas. Quelqu'un qui peut faire ce que je ne peux pas faire. Quelqu'un qui peut aller là où moi je ne peux pas aller. À l'église, je dois comprendre que je peux prêcher, mais je ne peux pas chanter comme notre pasteur ou comme le frère Christian. Je ne peux pas chanter moi. Je n'ai pas cette fonction. Je n'ai pas cette grâce. Mais ce n'est pas parce que je ne prêche pas que je ne suis pas meilleur. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis meilleur que la personne qui chante, ou celle qui est à l'accueil, ou celle qui fait le ménage, ou ceux qui sont à l'intercession. Tous nous
sommes membres du corps de Christ. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous laissez gagner, vous laissez gagner par l'orgueil, parce que ce que vous faites à l'église semble être le plus vu, vous commettez une erreur grave. Sachez que vous pouvez vivre sans vos yeux, vous pouvez vivre sans vos oreilles, sans vos cheveux, mais vous ne pouvez pas vivre sans vos poumons, sans votre estomac, ni sans vos intestins. D'ailleurs, le poumon et la tête ne peuvent pas se séparer. Les yeux ne peuvent pas décider de se mettre à la place de pied, et le pied ne peuvent pas décider de se mettre sur la tête. Un tel corps ne peut pas bien fonctionner, n'est-ce pas? Si la tête prend la place de l'autre, le corps ne peut pas fonctionner. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde. Dieu t'a appelé d'abord évangéliste. Et puis tu veux finir prophète. C'est une nomination. C'est pas une nomination. Et les pasteurs, nous sommes des grands manipulateurs. On manipule le peuple de Dieu en nommant les gens qui n'ont pas qualité et appel authentique de Dieu parce qu'on veut faire asseoir la personne, faire plaisir à la personne. Mais non. J'ai arrêté de faire ça. Et je n'ai jamais fait ça. Et je ne le ferai jamais. L'apôtre Paul nous enseigne que si nous ne sommes pas humbles en tant qu'Église, nous risquons de négliger le ministère le plus important. Une Église peut survivre sans musicien, mais elle ne peut pas vivre sans intercesseur. Très souvent, on ne tient pas compte des intercesseurs dans l'Église. On ne regarde pas les prédicateurs, on regarde plus les prédicateurs, les musiciens. Ce sont des stars dans l'Église. Mais ceux qui ont prié pour que l'Église marche, pour que le truc, le déroulement, l'atmosphère, ce sont les intercesseurs. Souvent, ce sont le poumon. C'est caché, personne ne voit ça. Mais il y a quelqu'un au ciel qui voit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui voit. Nous devons donc comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Toute Église qui veut croître doit comprendre que dans la maison de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu? Quelle est ta part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité pour que l'Église puisse croître? 1. Notre première responsabilité, c'est de vivre dans l'unité. Répétez après moi. Ma responsabilité, c'est de vivre dans l'unité. Nous avons besoin de l'unité dans l'Église. Toute Église qui grandit, toute Église que vous voyez mature, est une Église qui fonctionne dans l'unité. Nous avons besoin de préserver l'unité. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Si l'Église marche dans l'unité, je vous garantis que cette Église n'aura plus de place. Parce que là où il y a l'unité, c'est là où Dieu ordonne sa bénédiction. Mais on ne peut pas parler de l'unité si l'on ne marche pas dans l'unité. Ce n'est ni la prédication, ce n'est ni la prière, ce n'est ni l'onction, mais d'abord l'unité. Comment préserver l'unité? Je vous propose 3 choses qui nous permettent de préserver l'unité dans l'Église. Premièrement, l'humilité. Il ne peut pas y avoir d'unité sans humilité. L'humilité, c'est simplement avoir une bonne appréciation de soi-même. Savoir, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Parce que je ne suis pas Dieu. Parce que je ne suis pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Je ne peux pas être partout. Il m'arrive, je me sens fatigué, épuisé. Je viens me jeter aux pieds de mes filles en demandant priez pour moi. Parce que je sens que j'ai besoin de ça. On se complète. Mais il y a des pasteurs Superman. Même quand il a des problèmes, même quand il est fatigué, il ne peut pas donner le micro, il ne peut pas laisser la chair. C'est lui. Non.
J'ai besoin de quelqu'un qui a ce que je n'ai pas, quelqu'un qui peut faire ce que je ne peux pas faire, quelqu'un qui peut aller là où moi je ne peux pas aller. Une église où l'on comprend que je peux prêcher, mais je ne peux pas chanter comme le pasteur, qui a 2 grâces, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas parce que je prêche que je suis meilleur que la personne qui chante, ou celle qui a l'accueil, ou celle qui... Je peux vous dire, si vous vous laissez gagner par l'orgueil, ce que vous faites à l'église va détruire l'église. Soyons humbles. Marchons dans l'unité. On ne peut pas marcher dans l'unité si on ne marche pas dans l'humilité. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas garder l'unité si on ne marche pas dans l'humilité. Deuxième chose, pour que l'unité puisse exister dans l'église après l'humilité, deuxièmement, nous avons besoin d'être humains. Est-ce que vous avez remarqué que l'église a perdu la compassion? Le côté humain. Il y a des gens qui ont pris le bus ici. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Mais toi, Dieu t'a donné une voiture qui a 4 places. Et peut-être vous êtes à 2. Tu finis, quelqu'un, après le culte, tu dis que Dieu te bénisse. Et tu prends ton véhicule avec 3 places vides et tu rentres chez toi. Je suis allé voir un ami, je lui ai dit, ma femme est malade. Ce que j'attendais, c'était la compassion pour dire, viens, on va prier ensemble. C'est comme si rien n'était. On a perdu ce côté humain. L'Église ne peut pas préserver l'unité si les hommes et les femmes qui composent cette communauté ne sont plus humains, insensibles aux difficultés des autres. Ton problème, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Dis à ton voisin, on a perdu le côté humain. Il faut que l'Église retrouve le côté humain. Tu dois comprendre que si Dieu t'a donné plus, c'est pour que ce surplus puisse servir aux besoins des autres. Afin que la louange aille Dieu. Lorsque vous vous rendez compte que la personne que Dieu a placée à vos côtés, ce n'est pas pour rien. Vous devez au minimum connaître son nom. Mais est-ce que vous avez remarqué, s'il y avait un ministre ici ou un homme d'affaires, tout le monde va tout faire pour connaître le nom de la personne. Mais quand on sait que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de voiture, année après année, mois après mois, frère, ça va? Sœur, tu vas bien? Au fait, la personne ne connaît même pas ton prénom, elle ne sait même pas comment tu t'appelles, parce que tu ne l'intéresses pas, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais qu'un riche rentre ici avec les gardes du corps, tout le monde fera tout pour qu'on sache qui il est et comment il s'appelle. Dis à ton voisin, sois humain. Tape sur les épaules de ton voisin, dis, je ne suis pas seulement un frère, ni une soeur, j'ai un prénom, j'ai un nom. Est-ce que tu connais comment je m'appelle? Quand tu te mettras devant le Seigneur, il faudrait que tu sois en mesure de citer mon nom. Troisièmement, je disais l'humilité. C'est aussi être patient. L'humilité, c'est être patient. Les églises se divisent aujourd'hui parce qu'on n'est pas patient. On ne supporte pas l'autre. Ah, je ne supporte pas, je quitte, je pars, je veux commencer. Mais puisque nous sommes sur la terre des hommes, là où vous allez partir, c'est que je viens d'enseigner. Ça va vous aller. Dis à ton voisin l'humilité. C'est aussi être patient. Nous devons comprendre que le fait d'être nombreux, il y aura toujours des soucis d'incompréhension entre nous. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit problème au milieu de nous qu'il faut s'en aller. Dans la maison de Dieu, personne n'a plus le droit que les autres. Nous devons nous aimer et vivre dans l'humilité. C'est ainsi que l'Église va commencer à croître. Souvenez-vous de Dieu. C'est Dieu qui crée l'Église. Et c'est les hommes qui fait croître l'Église. Dieu crée l'Église, c'est que nous ne pouvons pas faire, mais notre responsabilité, c'est de faire croître l'Église. Renseignez-vous.
L'église ne se développe pas seulement par la prédication, par la prière, mais renseignez-vous, c'est lorsque les membres commencent à parler en bien de leur église que d'autres personnes s'ajoutent à l'église. Mais tant que les gens parlent en mal de l'église, les gens ne viendront pas. Ils viendront et ils vont partir. Donc le problème, ce n'est pas l'onction, le problème, ce n'est pas la prédication. Le problème, c'est nous. Nous ne savons pas comment marcher dans l'unité. Nous parlons en mal de notre église et quand les gens viennent, nous repartent. Dis à ton voisin, je prends la responsabilité de parler en bien de mon église. Je fais partie de ce corps. Je fais partie de cette famille. Je parlerai en bien, je parlerai en bien de mon pasteur, de mes responsables, de membres de l'église. Que dans notre église, c'est une église où on s'aime et c'est quelqu'un béni. Pourquoi devons-nous faire grandir l'église? Parce que Dieu veut se servir de l'église pour se manifester dans ce monde et faire des choses qui vont faire évoluer la société. Donc ma première responsabilité est de veiller et de contribuer à l'unité. L'apôtre Paul dit, voici les secrets de la croissance de l'église. Premièrement, veiller sur l'unité. Deuxième chose, puiser dans la grâce de Dieu qui se trouve dans l'église. Là, j'enlève ma veste. C'est compliqué. Là, ça peut être. Vous permettez? Tape maintenant ton voisin, dis-lui, réveille-toi. J'ai dit, la première chose pour notre contribution pour la croissance de l'église, c'est l'unité. Nous devons veiller, marcher dans l'humilité, n'est-ce pas? Être humain. Je ne peux pas être indifférent quand tu me dis que tu n'as pas mangé. Moi, quand quelqu'un vient me voir, il y a deux fois, tu n'as pas besoin de faire la prière. Je dis, comment? Ah non, je prends, je donne. Et ma femme sait que moi je ne compte pas. C'est pour ça que quand on me bénit, tout de suite je donne à ma femme parce que si quelqu'un s'est présenté qu'il est en difficulté, je donne. Amen. Le côté humain. Vous pensez que nous sommes riches? Cette salle, je vous ai dit 3500 €. Parce que pour moi, vous avez de la valeur. Pour nous, vous avez de la valeur. Et on veut que vous soyez un endroit propre. On investit. Deuxième point, rapidement, puiser la grâce qui est dans l'église. Quand nous nous retrouvons dans l'église, Dieu mentionne deux choses qui contribuent à manifester sa grâce au milieu de nous. La première chose qui manifeste la grâce de Dieu dans l'église locale, ce sont les hommes dons. Les hommes dons. Les hommes dons qu'on appelle les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes et les docteurs. Ce sont les hommes dons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'aller appeler un pasteur, est-ce que vous savez, pour déplacer un pasteur de Kinshasa jusqu'ici, rien que le billet, c'est 10 000 €. Parce que tous ces grands pasteurs, ils ne voyagent qu'en première classe. 10 000 €. Je dis, pasteur, ma fille, dis-moi, est-ce que dans la caisse, il y a 10 000 € pour payer le billet? Bon, il faut payer 10 000 €. Il faut payer 3 500 € à la fin du mois pour la salle. Il faut déplacer les instruments, les musiciens, les etc. Il faut les loger à l'hôtel Georges V, où l'hôtel, c'est pas moins de 2 000 € par jour. Mais pour croire l'église, il y a la grâce de Dieu. Répétez après moi, il y a la grâce de Dieu. Il y a les hommes dons. Et Dieu m'a dit, c'est là où j'arrive à mon message, oubliez tout ce que Dieu vient de dire. Dieu m'a dit en 2025, puisque les gens ils sont orgueilleux, puisque les gens ne comprennent pas comment l'église fonctionne, j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer le pourquoi. Pourquoi Dieu a créé l'église. Parce qu'il avait besoin d'un corps pour manifester sa volonté, ses sentiments, ses émotions. Il avait besoin d'un levier pour changer le monde. L'église ne s'arrête pas après avoir crié
Et alléluia. Il dit, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut puiser dans la grâce qui est dans l'église. Mais est-ce que tu sais que dans l'église, il y a des apôtres? Il y a des prophètes. Il y a des docteurs. Il y a des pasteurs. Il y a des évangélistes. Ça, ce sont des hommes d'hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'exposer à ces gens. Lève-toi. Enlève-toi. Mets de côté ta vie. Viens. Et c'est le soleil. Moi, j'ai foi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'exposer. Maintenant, pourquoi l'Église ne bénéficie pas de la grâce de Dieu? Parce qu'on ne sait pas comment les choses fonctionnent. On se dit, il faut appeler un tel, il faut appeler un tel. Je dis, mais non, vous êtes un corps. Et dans ce corps, il y a des hommes dons, des femmes dons. Si vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, exposez-vous. Je m'expose. Il a le don de guérison. Il faut que je m'expose à elle pour que l'onction qui est en elle se manifeste et règle le problème. J'ai besoin de connaître la volonté de Dieu. Cynthia, viens rapidement. Viens-toi là. Puisqu'elle est femme don, elle est prophétesse, moi, j'ai une décision que je dois prendre, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'exposer à elle en disant, Dieu t'a béni, il t'a placé dans un corps comme une femme don. En tant que prophétesse, j'ai besoin de connaître le plan de Dieu. En ce moment-là, l'onction de Dieu qui est sur lui et en elle se manifeste pour me donner une orientation claire. Mais souvent, on n'a pas confiance. Parce qu'il est de la maison. On la voit tous les jours. Tous les jours. Ne vous habituez jamais des femmes ointes ni des hommes ointes. C'est pour ça que vous passez à côté, vous pensez qu'il faut que quelqu'un vienne de loin pour que vous soyez bénis au moment où vous avez tout ce qu'il faut dans l'église. Et si quelqu'un peut acclamer le Seigneur, je dis si quelqu'un peut acclamer le Seigneur, je dis si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc ce qu'il faut faire, exposez-vous à leur ministère, exposez-vous. Vous voulez la sagesse, exposez, pasteur Emmanuel, lève-toi, c'est un homme sage. Non, c'est pas un homme sage, rempli d'amour. Amen. Tu viens, tu t'exposes à son ministère, à la grâce qui est sur lui. L'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, les gens ils sont tellement orgueilleux. Ils pensent tout savoir. Ils sont comme les Esséniens, les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes. Ils veulent changer les choses par la force. Quand ça ne change pas, allez, on quitte l'église. On part. Et ce que je viens de vous dire là, ça va vous poursuivre si vous ne comprenez pas. C'est à vous et à moi de maintenir l'unité. Si ton Dieu ne peut pas changer les choses, ce n'est pas lui qui va changer les choses. Mais le mien, les frères de David avaient peur. David a dit, je connais ce Dieu-là, je le connais. Écoutez-moi, je veux m'arrêter là. Je ne sais pas si le pasteur me donnera l'occasion de revenir le dimanche prochain, si je suis encore là. Mais au sein de l'église, nous avons tout ce qu'il faut. Amen. Il n'y a pas seulement que les hommes donnent, mais il y a des gens qui ont reçu le don naturel. Amen. Le don de libéralité, le don pour décorer la salle, le don pour préparer, le don pour nettoyer, comme ma fille Karine, de coudre. Il y a des gens qui ont reçu le don. Mais si vous ne vous exposez pas à ces gens-là, on a appris que Karine a l'onction de la prospérité. Mais si vous ne vous exposez pas à sa grâce, vous ne pouvez pas bénéficier. Et si quelqu'un
minutes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez-moi 5 minutes. Ce sont des gens qui vont négliger. Si vous négligez ces gens, vous vous détruisez vous-même et vous détruisez l'Église. Le ministère doit travailler ensemble car nous sommes complémentaires. C'est ce que j'ai reçu. Amen. Ce n'est pas ce que l'autre, ce que j'ai reçu, ce n'est pas ce que l'autre a reçu. Alors que je travaille, j'associe aussi les autres qui ont reçu des grâces différentes. Le ministre de Dieu sont des gens qui peuvent prendre des choses compliquées dans la Bible et les expliquer de façon simple au peuple de Dieu. On a besoin des évangélistes qui vont aller chercher les âmes dans la rue et ramener à l'église. On a besoin de l'apôtre qui met la structure et l'ordre pour que nous puissions nous retrouver et savoir, avoir le savoir. Nous avons besoin de pasteur qui apporte la chaleur, qui veille sur l'unité. Et c'est par là que je vais chuter. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans une église, un jour, ils reçoivent une prophétie où Dieu dit, apprêtez-vous, bientôt je vais prendre le pasteur de l'église. Je vais le prendre, c'est-à-dire il va mourir. Le pasteur principal de l'église a commencé à maigrir. Il a convoqué toute l'église pour que l'église prie pour lui. Il dit vraiment, je ne veux pas mourir maintenant, j'ai beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui t'a établi. Nous chantons tous les jours que nous voulons aller au ciel. Mensonge, personne ne va aller au ciel. J'ai dit, personne ne va aller au ciel. Il faut avoir seulement un nom de tête, tu vas voir comment tu vas prier. Personne ne veut laisser sa maison, personne ne veut laisser le poulet brisé, personne ne peut laisser la checker, personne ne peut laisser les plats de la voiture. Non, personne ne va aller au ciel. Mensonge. Le pasteur a maigri, il a organisé un jeûne. Quelques mois après, la prophétie est revenue encore. Je vous ai dit que je vais prendre le pasteur de cette église. Après un jour, comme là se trouve mon frère, mon fils, Cass, il y avait un jeune homme qui avait 21 ans. Il meurt. Le pasteur il dit, mais c'est pas possible. Ce jeune-là, comment ça se fait? Il est mort à 21 ans. Et puis le Seigneur revient et dit, je vous avais dit que j'allais prendre le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église avait le titre, mais il n'avait pas qualité d'un pasteur. Et maintenant Dieu va leur expliquer. Il va leur dire, quand j'avais besoin d'un pasteur pour prier pour l'église à 4 h du matin, c'est ce jeune homme-là qui venait dans ma présence à 4 h du matin pour prier pour l'église. Quand un membre de l'église ne venait pas à l'église, il était touché avec un problème, c'est ce pasteur jeune-là qui s'est levé pour aller exhorter, encourager, ramener la brebis dans la maison de Dieu. Aux yeux du monde, il n'avait pas le titre, mais devant Dieu, il était le pasteur de cette église. Il y a quelqu'un, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que les gens disent sur toi, ce n'est pas comment les gens te voient, mais comment Dieu te voit. Comment Dieu te voit, c'est la chose la plus importante. Est-ce que quand Dieu te voit, il te voit comme pasteur, il te voit comme prophète, il te voit comme apôtre, il te voit comme un homme d'eau ou une star? Le pasteur de cette église a été enlevé. Mais le pasteur qui a été nommé est resté. Ce qui vous intéresse, c'est ce que les gens disent de vous. Est-ce que vous êtes à poser la question, qu'est-ce que Dieu dit de moi?